Bonjour, dans cette vidéo, je vais terminer la correction des ateliers de Word. Les ateliers que nous avons déjà vus dans le cadre d'acquisition des notions de base dans le module de technologie d'information et de communication pour l'enseignement. Mais avant de commencer, j'ai déjà proposé un cours de Word où il y a les descriptions, l'explication et les notions de base concernant le Word. Alors, on a déjà réalisé l'atelier numéro 1 et on a répondu à cet atelier, dans une vidéo. Alors, aujourd'hui, on va terminer la correction des autres ateliers. Alors, on a un dossier qui contient les éléments que nous allons effectuer. Vous avez les ateliers de Word et vous avez un cours de Word 2010. Alors le cours de Word 2010, on a déjà partagé ce cours dans la plateforme de la formation à distance Padlet réalisée et élaborée par les cadres de centre régional de métiers d'éducation et de formation à Gnemim. Voilà le cours. Ici, vous trouvez le cours de Word. Alors ici, voilà les éléments, tous les éléments de Word sont décrits dans ce document, ou bien dans cette PDF. Alors, on va commencer la correction des ateliers. Alors, vous avez un dossier atelier Word, où il y a un document qui contient tous les travaux à réaliser, ou bien les travaux à faire. Alors, on a déjà réalisé l'atelier numéro 1, et on a expliqué comment effectuer, ou bien comment réaliser cet atelier dans une vidéo qui est déjà diffusée, qui est déjà propagée dans la plateforme Padlet. Alors aujourd'hui, on va commencer de réaliser l'atelier numéro 2. Alors l'atelier numéro 2, commence par lancer le document atelier 2. Alors le document atelier 2, il est contenu dans atelier Word. Voilà le document atelier 2. Alors, atelier 2. Alors, la question, la 9e question, ça veut dire on va suivre les questions. On a 8 questions, ou bien, ils sont déjà posées dans l'atelier numéro 1. Alors, aujourd'hui, on va passer à la question numéro 9. Vous avez inséré un tableau vide comportant 5 colonnes et 4 lignes, avec une largeur de colonne fixe de 3,2 cm, et de sorte qu'elle remplace le texte inséré, un tableau ici situé au-dessus de paragraphes. Donc la question ici demande à insérer un tableau de 5 colonnes et 4 lignes, et de même de fixer les colonnes à 3,2 cm, largeur de colonne à 3,2 cm, de sorte qu'elle remplace le texte inséré en tableau ici situé au-dessus de paragraphes. Alors, dans l'atelier, vous avez un texte. Voilà, le texte inséré en tableau ici. Alors, il faut faire attention. Si je vais sélectionner insérer un tableau ici, si je vais sélectionner le texte, je vais mettre insérer un tableau. Alors, par défaut, un tableau sera inséré avec une ligne et une seule colonne. Donc, il faut faire quoi? Il faut supprimer insérer un tableau ici pour remplacer le texte par un tableau. Donc, on va sélectionner insérer un tableau ici. Alors, vous avez copier, on va supprimer ce texte. Alors, je vais utiliser
la fonction vers la commande copier, on peut aussi supprimer le texte en utilisant le bouton de clavier, le bouton supprimer. Alors, insérer, insertion, tableau, insérer un tableau. Alors, le tableau doit comprendre 5 colonnes et 4 lignes. Alors, je vais augmenter. Alors, quatre lignes. Donc, 5 colonnes et 4 lignes. OK. Et voilà, un tableau est inséré avec 5 colonnes et 4 lignes. Maintenant, je vais modifier la largeur du tableau. Alors, je vais sélectionner tout le tableau. Alors, ici, on a création et on a disposition. Lorsque je sélectionne ce tableau, alors le menu utile du tableau sera, ça paraît bien, sera activé. Donc, je vais sélectionner disposition et on a la largeur à 3, bien 4,2. Donc, je vais modifier. À 4, ou bien 3,2, ou bien je vais modifier ici. De même, je peux modifier la ligne. Voilà, on va modifier la hauteur des lignes. Donc, on a ici la modification du tableau. Alors, on passe maintenant à la deuxième question. Alors, la deuxième question, vous avez modifié le positionnement vertical de l'image afin d'appliquer une position relative de 95% par rapport à la marge extérieure. Alors, je vais modifier la disposition de l'image. La position, vous avez ici le positionnement vertical. Faites attention, c'est le positionnement vertical. Afin d'appliquer une position relative de 75 à 95% par rapport à la marge extérieure. Alors, ici, on a le tableau. Alors, voilà. Voilà l'image. Alors, on a format. Alors, on a ici position. Alors, autre option de position. Alors, vous avez la position verticale. Alors, position relative à. Alors, je peux insérer ici, je vais insérer 95 à l'aide du clavier. Alors, voilà, 95% à l'aide du clavier. Et c'est par rapport à la marge extérieure. Voilà. Donc, voilà le positionnement la modification de positionnement de l'image. OK. Et voilà, l'image sera, modifiée sa position vers la marge extérieure avec 15% 95% par rapport à la marge supérieure, à la marge extérieure. Alors, passons à la question suivante. Alors, définissez le mot Maroc comme exception d'autocorrection afin d'éviter toute correction automatique de ce mot. Alors, le mot Maroc, c'est un mot on a utilisé des mots qui ne sont pas reconnus par Word. Il va le souligner comme sont des fautes d'orthographe ou bien des fautes lexicales. Alors maintenant, je vais identifier le mot Maroc comme une exception. Ça veut dire le mot. Je vais demander au Word de connaître, bien de savoir le mot Maroc, qu'il ne doit pas le remplacer, ou bien qu'il ne doit pas le corriger automatiquement. Donc, alors c'est une option, passe fichier, option, alors vérification, alors option de correction automatique, et voilà exception, et je vais ajouter ici le mot Maroc, et je vais ajouter automatiquement des mots à la liste. Alors ici je vais écrire le mot
Alors voilà le mot Maroc. Je vais ajouter ce mot comme exception. Vous avez trouvé ici toutes les exceptions ajoutées. Alors, OK, OK, OK. La question suivante. Appliquer la couleur bleue accentuation 1 plus clair 40% à l'intégralité de la zone de texte. Alors, vous avez la zone. Voilà la zone de texte. On a format, alors remplissage, et voilà les couleurs. Par exemple, je vais sélectionner la couleur demandée à l'intégralité de la zone de texte. Et voilà, nous avons terminé la correction de l'atelier numéro 2 et on va passer à l'atelier numéro 3.